Hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 86e jour de défi, waouh, waouh, waouh. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes expériences là, de ces derniers jours. Là, j'ai fait deux interviews, une avec Gwen, là, qui est à la télé du Grand Changement et Gwenoline TV. Et puis hier, à nouveau, une interview avec des amis voilà, qui ont je dirais un réseau qui leur est propre. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir en fait à partager mon expérience, à partager qui je suis, à partager ce qui se passe pour moi, ce que je vis en ce moment. Et je me suis rendu compte en fait que quand j'osais vraiment partager depuis l'espace du cœur, depuis cet espace de vérité, d'authenticité, en fait, il y avait des super, super retours et les gens sont profondément touchés en fait par ce que je partage, parce que je partage en fait tout simplement ma vérité, ce que je vis, euh, ce qui s'est passé pour moi dans les dernières années. Et j'ai trouvé ça très fort, très profond en fait. Et j'avais vraiment envie de le partager avec vous aujourd'hui parce que finalement, je me rends compte que j'ai qu'une chose à faire en fait, c'est être. Être qui je suis, rayonner qui je suis. Il n'y a rien à faire en fait. Et ça a été encore je dirais un formidable exemple hier et avant-hier là, lors de ces deux interviews là en webinaire et sur Zoom, sur YouTube, qu'il n'y a rien à faire, juste exprimer qui je suis, juste oser dire ce qui me touche, oser parler de ce qui me fait vibrer, de ce que je traverse en ce moment. Et ça résonne d'autant plus avec je dirais le défi. Le défi oser être soi qui n'est pas là pour rien non plus depuis le mois de janvier, début janvier. On arrive bientôt, ça fait bientôt 3 mois que j'ai lancé ce défi qui me porte aussi, moi, au quotidien, qui m'aide à clarifier les choses, qui m'aide à être plus authentique avec moi-même, avec l'autre. Et je sens que je rentre dans cette profondeur, en fait. Et c'est chouette, c'est chouette. Et je crois que c'est important de le partager, en fait. Il y a rien d'autre à faire que d'être et de partager cette vibration, finalement. Et, euh, et hier, voilà, c'était des personnes qui... C'était chouette, c'est un réseau de personnes qui travaillent dans l'immobilier, donc rien à voir avec le développement personnel. Et je crois ils ont été touchés en fait par mon témoignage, parce que j'ai partagé. Et, euh, et ce que j'ai partagé aussi, parce il y en avait qui disaient dans le chat, oui, mais bon, d'avoir traversé tout ça, tu as peut-être une énergie qui est forte, tu as de la résilience, etc., etc. Et en fait, euh, j'ai dit à tout le monde que finalement, cette énergie, cette force intérieure, on l'a tous finalement à l'intérieur de nous. Et oui, c'est vrai qu'elle se manifeste peut-être plus fortement dans les moments de crise, dans les moments où c'est difficile, où on souffre. Et, euh, et peut-être que dans les mois qui viennent, il y a pas mal de cette énergie de résilience, de persévérance, de patience qui va se déployer finalement dans la société. Parce que peut-être qu'on va devoir faire face à des choses pas très rigolotes. Et, euh, et je pense sincèrement voilà, on a tous et toutes cette énergie au fond de nous et qu'il est important d'aller la chercher, d'aller la réveiller, de la faire circuler dans notre corps, dans nos vies. Et je ne suis pas, ce que je partageais aussi hier, je suis un être humain comme les autres en fait.
Et c'est ce que j'aime aussi partager dans ces moments de défi, oser être soi, c'est que voilà, vous montrez que moi aussi je traverse des hauts et des bas, que moi aussi j'ai mes merdouillages, que moi aussi j'avance sur le chemin et que je ne suis pas différente de vous en fait. Je suis peut-être un peu plus loin, mais voilà, il n'y a pas de, j'ai pas de leçon à vous donner en fait. J'ai juste envie de parler de qui je suis et peut-être que ça inspirera d'autres personnes, peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes de se mettre en marche, mais pour trouver sa propre vérité. Parce que l'idée, c'est pas de faire du Virginie Bertrand, l'idée, c'est de faire voilà, ce pourquoi vous êtes fait, c'est de vibrer ce pourquoi vous devez vibrer. Et c'est ça, c'est cette unicité quelque part à aller chercher au fond de vous. Et ouais, je m'en rends de plus en plus compte et je trouve que c'est chouette parce que si on arrive tous et toutes à toucher à ça, eh bien chacun peut suivre librement son chemin, avoir cette liberté d'être en fait. Et tout le monde sera alors, je pense, à même de partager cette vibration, de collaborer, hein, sans avoir peur de la comparaison, du jugement, de la compétition, parce on nous a beaucoup élevés en fait dans un esprit de compétition. Il faut être meilleur que l'autre, et je me rends compte que dans ce monde de l'entrepreneuriat là, dans lequel j'évolue là, depuis 3-4 ans, il y a aussi cette espèce d'esprit de compétition qui est là, de toujours faire plus, toujours faire mieux, se comparer aux voisins, etc. Et en fait, depuis quelque temps, ouais, pour moi, c'est vraiment en train de tomber. Et je crois que le plus important, c'est finalement juste écouter ce qui est là pour moi, parce que ce qui est vrai pour le voisin n'est pas forcément vrai pour moi, finalement. Donc, est-ce que je peux accepter d'écouter ce qui est là à l'intérieur de moi et pas faire du copier-coller par rapport à ce que va me proposer telle ou telle personne avec une recette miracle, avec une manière de faire, avec certes des conseils, mais je pense que c'est important de faire la part des choses et voir ce qui vibre en fait pour vous. Se nourrir de conseils, mais surtout revenir à l'intérieur en fait. Et je pense que c'est ce que ce confinement nous invite à faire. C'est vraiment ce retour à l'intérieur en fait. Donc voilà, donc oser juste être, hein, oser partager qui je suis avec mes mots, ma vibration, et je crois que c'est ça qui touche le monde. On parlait de vulnérabilité aussi hier, et c'est ça aussi, c'est être dans ma vulnérabilité, le fait de partager vraiment qui je suis. Une envolée de petits oisillons. Ah, j'adore. Voilà, alors est-ce que je peux mettre encore plus de ça dans mon quotidien, dans ma vie, pour peut-être inspirer d'autres personnes autour de moi. Voilà, on a tous notre rôle à jouer, on est tous une petite pierre dans l'édifice, finalement. Et je pense qu'en étant de plus en plus moi-même, voilà, il se passe quelque chose dans mon entourage, il y a une magie qui opère. Je lâche les masques, je me mets à nu et finalement il y a une belle profondeur qui s'installe avec les autres et dont je pense on a besoin aujourd'hui. Alors je vais vous partager la petite inspiration du jour, du 4 avril. Tu bouillonnes, tu pétilles de vie. L'énergie circule dans ton corps. Ton intuition te guide. Tu avances à petits pas sur ton chemin. Tu assures chaque pas et c'est la clé de la réussite. Des choses justes faites en temps et en heure et au bon moment. Rien ne sert de précipiter les choses. Et tu le sais maintenant.
car tu as appris à lâcher le contrôle et à te laisser guider par la vie, les signes sur ton chemin. Et tu ressens chaque jour un peu plus la magie de la vie qui te parle, t'émerveille. Tout est tellement simple quand tu acceptes de te laisser traverser par la vie, l'inconnu, en avançant avec foi et confiance sur ton chemin. Garde le cap, quoi qu'il arrive. Tout est parfait. Souris à la vie, sois en amour avec toi. Lâcher le contrôle, se laisser guider par la vie, par les signes, et permettre à la magie d'arriver. Quand je lâche le contrôle, pour moi je lâche aussi tous mes masques et j'ose vraiment être moi-même, offrir qui je suis comme je disais tout à l'heure. Je veux plus contrôler, je veux plus. Mon focus il est plus sur les résultats, sur ce que je vais obtenir, sur le petit ego en fait. Et je me laisse guider. Je me laisse guider par ce qui est là. Et je crois que c'est aussi ce qui se passe tout au long de ce défi là depuis bientôt 3 mois, où j'apprends de plus en plus à me laisser guider, à partager des choses peut-être que je ne partageais pas avant, qui sont beaucoup plus dans la profondeur en fait. Parce que ça me traverse, parce que c'est moi aussi tout ça, et parce que j'ose le montrer maintenant. Et l'importance d'avancer petit pas par petit pas, ça on ne le répétera jamais assez. Hein. Il y a... moi je sens qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses, des prises de conscience, et chaque jour amène ces prises de conscience, et je célèbre ces petits pas. Je crois que c'est important à chaque fois de mettre le focus sur ces petits pas, de les célébrer, de voir qu'on avance en fait. Et on avance tous à notre rythme, il n'y a pas besoin de se comparer au voisin, à l'autre qui fait mieux, parce que on trouvera toujours mieux, toujours plus beau, toujours plus vite, toujours plus grand. Et c'est pas ça le principal en fait, c'est de revenir à soi, de revenir à qui je suis vraiment. Ah là là, quelle belle journée de printemps. Coucou à tous ceux qui sont là, je vous invite à peut-être partager cette vidéo, mettre des petits likes si ça vous parle, tout ça. Et comment vous osez un petit peu plus juste offrir qui vous êtes chaque jour, sans objectif, sans manipulation du mental ou de l'ego. Juste offrir votre vibration, offrir l'amour que vous êtes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui arrivent maintenant, vous pouvez le regarder en replay, je vais le poster sur la page. Et je salue ces belles petites tulipes sauvages qui fleurissent ici cette année, qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc je vois la magie de la nature et de la vie. Je ne sais pas comment les bulbes sont arrivés ici, mais c'est pas moi qui les ai plantés. Et pourtant, il y a des super jolies tulipes qui sont là, à côté de la menthe. La nature a une capacité juste à prendre sa place en fait. À prendre sa place et à nous montrer que la vie est abondance en fait. Donc je remercie la nature et ces belles petites tulipes qui me servent de cadre aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là, merci de partager ces vidéos, merci de
de partager les moments de méditation, méditation chantée, les moments de yoga. Et ouais, je commence à avoir pas mal de retours qui me touchent en fait. Ouais, j'ai envie de le partager ça aujourd'hui. Et puis après, je couperai la vidéo, mais j'ai eu des retours d'amis qui, voilà, qui sont dans mon cercle d'amis depuis de longues dates, depuis de nombreuses années. Et waouh, notamment, j'ai reçu un message hier soir qui m'a beaucoup touchée parce que voilà, c'est une copine qui s'est mise au yoga, qui me partage les bienfaits, les bénéfices, comme ça lui fait du bien, comme ça lui fait du bien à son corps, ça lui fait du bien de retrouver sa respiration et ça lui fait tellement de bien qu'elle en parle autour d'elle et qu'il y a d'autres personnes qui expérimentent, qui rejoignent le mouvement. Et ça, je trouve ça génial parce que il y a quelque chose de l'ordre du cadeau qui est là. À la fois le cadeau qu'elle me fait de m'en parler, à la fois le cadeau qu'elle fait aux autres d'en parler, le cadeau qu'elle se fait elle-même, de participer, de faire du yoga, de se mettre à la méditation. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur et ça me touche en fait qu'elle soit sensible à tout ce que je mets en place, ce que je propose et qu'elle le partage autour d'elle. Et c'est aussi une belle illustration de il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'objectif en fait. Et que les personnes qui se mettent en chemin, ben, elles se mettent en chemin au moment où c'est juste pour elles. Et il n'y a rien à forcer. Et moi, voilà, j'ai rien à forcer, j'ai juste à être, à donner, à apporter qui je suis. Et ça se fait tout seul en fait. Voilà, avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Et ça me touche encore plus profondément en fait. Donc voilà, donc j'accueille tous ces cadeaux parce que c'est vraiment un cadeau pour moi. Voilà, c'est quelqu'un avec qui que je vois régulièrement, avec qui j'échange beaucoup, qui avait pas encore vraiment, voilà, qui posait des questions sur mon activité, ce que je fais, etc. Et puis là, je sens qu'avec le confinement, le fait de se mettre au yoga, tout ça, je pense que voilà, elle rentre dans l'expérience en fait, mais elle y rentre toute seule et ça devient beau, c'est chouette parce qu'elle prend conscience en fait, toute seule de ce que ça fait pour elle, de ce que ça lui apporte et la manière dont ça lui fait du bien. Donc je trouve ça génial et je remercie pour ces cadeaux qui arrivent. Voilà, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que voilà, ça peut réveiller des gens, inspirer des gens et on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Voilà. Allez, je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Allez profiter de ce beau soleil, allez vous promener, humer la nature, goûter la nature et vous goûter. Voilà. Ciao, ciao. Allez, au revoir. À demain à 8h pour la méditation.